Comment configurer tes formations? Donc tu vas créer tes formations ici, dans l'onglet Formations, en cliquant dessus. Et ici, tu vas pouvoir tout simplement cliquer sur Créer une nouvelle formation. Donc là, tu vas pouvoir insérer l'image de ta formation. Donc je vais mettre cette image et par exemple, je vais l'appeler Formation pendule. Et je clique sur Ajouter. À ce moment-là, je vais pouvoir modifier si besoin l'image et le titre de la formation ici, ou alors supprimer ma formation ici. Donc je vais cliquer sur Formation pendule, et ici, je vais pouvoir commencer à créer ma formation. Donc je vais cliquer ici sur Nouveau chapitre. Je vais pouvoir créer mon chapitre. Donc par exemple, chapitre 1, les bases du pendule. Je clique sur Valider. Je clique sur le titre du chapitre, les bases du pendule. Ici, je vais pouvoir modifier si besoin le titre du chapitre ou alors supprimer ce chapitre. Donc j'ai le titre ici, les bases du pendule, et j'ai ensuite ici aucun sous-chapitre à sélectionner. Donc je vais cliquer ici sur ajouter un sous-chapitre et je vais ajouter le nom du sous-chapitre, par exemple 1.1, qu'est-ce que le pendule? J'ajoute le sous-chapitre que je vais retrouver ici dans la liste. Et je vais ajouter par exemple un deuxième sous-chapitre que je vais appeler par exemple les bases du pendule. Donc j'ai un premier sous-chapitre et un deuxième sous-chapitre. Pour ajouter du contenu dans chaque sous-chapitre, eh bien je vais cliquer sur le sous-chapitre et je vais pouvoir ici ajouter par exemple une vidéo. Donc je vais chercher mon lien de partage et je vais pouvoir l'ajouter ici. Et j'ai ainsi la vidéo. Ici, je peux mettre une légende à cette vidéo, par exemple, ton état d'esprit pour utiliser le pendule. Je peux ici ajouter du texte si je veux, donc je clique sur paragraphe et là je peux ajouter du texte. Je peux ajouter des listes à puces, un titre, une image, un lien, donc comme je disais des listes à puces, des séparateurs, des listes de tâches, des tableaux, des pièces jointes, et notamment par exemple si je veux ajouter un PDF. Donc je peux ajouter ici un PDF en cliquant sur pièces jointes, et je vais aller ici du coup chercher mon PDF. Donc je récupère mon PDF, attention il ne faut pas que le PDF fasse plus de 5 MO. Si jamais il fait plus de 5 MO, on vous conseille d'aller sur les compresseurs de PDF. Vous en trouverez plein gratuitement en ligne sur internet. Il y a notamment le site I Love PDF qui permet de compresser vos PDF. Et vous allez cliquer sur Ouvrir. Et ici donc je vois que j'ai le PDF et là je peux ajouter le titre du PDF. Donc par exemple je peux marquer Formation pendule, module 1. Et je vais cliquer sur Enregistrer. Ensuite, je vais pouvoir ajouter du contenu dans le deuxième sous-chapitre. Donc à nouveau, je vais aller chercher ma vidéo. Je colle la vidéo. Je vais pouvoir ajouter un sous-titre, choisir son pendule, éventuellement du texte, éventuellement un PDF, etc. Et je clique sur Enregistrer. Je vais pouvoir ensuite ajouter un deuxième chapitre, par exemple 2, utiliser le pendule. Et je clique sur Ajouter. Donc là, j'ai fait ma formation qui est du coup juste ici, formation pendule. Cette formation, je vais pouvoir l'attribuer à mes clients individuels ou mes groupes. Je vais par exemple cliquer sur client individuel, je vais aller chez Martin Matin et je peux lui attribuer une formation. Donc je vais cliquer par exemple sur formation pendule et je vais lui attribuer la formation. Donc là, voilà, il a accès, lui, à la formation pendule. Donc là, c'est dans le cadre où je fais un suivi individuel avec Martin et je veux lui attribuer des formations. Mais vous pouvez tout à fait donner l'accès à vos clients seulement à la formation sans espace de suivi. Dans ce cas-là, vous allez cliquer sur « Ajouter un client » et vous allez cliquer sur « Une formation en autonomie ». Donc vous allez sélectionner la formation, formation pendule, continuer, et là, vous allez pouvoir donner l'accès à un client. Donc à nouveau, soit vous mettez le nom, prénom, le mail, soit c'est un client qui existe déjà dans votre base de données, et vous allez cliquer sur « Ajouter ». Ici, je peux voir que j'ai donc un participant dans ma formation pendule. Donc je vais cliquer dessus, et je peux voir que Martin Matin a accès à cette formation.
Donc je peux supprimer son accès tout simplement en cliquant sur supprimer. De son côté, Martin Matin a sans doute reçu un mail qui lui permet d'accéder à sa formation. Je vous montre le mail que Martin a reçu, donc il a bien reçu l'accès à la formation pendule. Et je vais vous montrer à quoi ressemble la formation côté client. Je suis côté client, donc je suis chez Martin Matin. Il a l'accès à tous ses accompagnements individuels, ses accompagnements en groupe et ses formations. Donc je vais aller cliquer sur la formation pendule, puisqu'il a accès à sa formation pendule. Donc soit en cliquant ici, soit en cliquant tout simplement sur formation. Et il a ici toutes les formations dont il a accès, et notamment la formation pendule. Ici, il a accès aux différents chapitres que l'on a créés tout à l'heure. Donc par exemple, les bases du pendule. Et donc ici, il a accès au premier chapitre, qu'est-ce que le pendule, avec la vidéo et le texte et le PDF. Chapitre 2, les bases du pendule, etc. Si on a plusieurs sous-chapitres, ils vont être affichés tous en haut.